répondre en 1 minute, je dirais oui, et en 2 minutes, je dirais non. En 1 minute, l'Union a 3 fondamentaux solides. C'est le premier marché solvable du monde, et par conséquent, elle fixe les règles d'accès à ce marché. On parle de puissance normative. Elle est attachée aux droits et aux règles, à la démocratie, à la paix, à la diplomatie, et donc c'est un centre de pouvoir alternatif aux logiques hégémoniques, néo-impériales et révisionnistes des concurrents. C'est un laboratoire de compromis au sens où les différends entre les pays membres sont traités de manière démocratique. Enfin, elle a un réel pouvoir d'attraction sur le continent et sur ses périphéries. En 2 minutes, l'Union n'est pas une puissance. C'est le seul centre de pouvoir qui n'est pas un État, à la différence de tous les autres. Enfin, l'Union reste soumise aux États-Unis, hyperpuissance militaire, pour la sécurité en dernier ressort et la technologie. L'Europe parle l'anglo-américain. L'anglo-américain, c'est la langue du maître, qui est le véhicule d'un encerclement cognitif. Les Européens se veulent toujours amis, alliés, alignés, mais peut-on bâtir une puissance sans émancipation? Alors que faire? L'ambition de souveraineté, mise en avant par Paris, acceptée désormais par Berlin, doit être, à mon sens, complétée de 3 axes d'efforts concrets sans incantation. Les normes, les règles, c'est ce qu'on fait de mieux dans l'Union. Elles existent dans le monde par le marché intérieur et l'euro. Enfin, un réarmement technologique endogène et le refus de l'alignement sur les seuls intérêts américains sont les seules bases disponibles d'une souveraineté effective.